Nous vous saluons dans le nom précieux de Christ Jésus. Nous sommes heureux ce matin de reprendre contact avec chacun d'entre vous. Bienvenue à la conférence du réveil. Vous êtes en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo, pasteur principal de la mission des élus pour Christ, institution biblique internationale. Et l'honneur m'est donné ce matin de partager la merveilleuse parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Merci à la Tour internationale de communion pour cette prière introductive du dimanche 14 décembre. Excellent Père de grâce, conduis-nous dans l'accomplissement de ta volonté, car l'édition de ce matin est une édition spéciale, visant à ouvrir les yeux de ton peuple, pour que les gens comprennent qu'ils sont dans l'erreur. Merci Père, au nom précieux de Christ Jésus, Amen. Vous êtes en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo, et ce matin c'est un honneur que le Père me donne de partager la merveilleuse parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Notre thème du jour, c'est les dangers de l'œuvre de la croix au XXIe siècle. Les dangers de l'œuvre de la croix au XXIe siècle. Peuple de Dieu, écoutez-moi, Dieu m'a dit de prendre du temps ce matin, d'aller doucement pour vous enseigner la merveilleuse parole de Dieu. Écoutez-moi très bien là. Écoutez, je parle aux chefs religieux. Je parle aux protestants, aux catholiques, aux musulmans, aux animistes. Écoutez-moi ce matin parce que le Père m'a dit de vous enseigner. Le Père m'a donné un ordre capital ce matin, d'ouvrir vos yeux. Écoutez-moi. Le message de ce matin n'est pas un coca frais. Le message de ce matin est un message qui est dur. Écoutez-moi, vous savez très bien que je n'ai peur de personne. Le Père m'a envoyé pour vous enseigner. Écoutez-moi. Je parle aux chefs religieux. Dieu m'a dit de vous parler ce matin. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'église de Christ? Dieu m'a dit de venir vous dire qu'aujourd'hui sonne le message de la séparation. Vous comprenez? Je ne suis pas venu pour assurer une continuité, mais je suis venu pour assurer une séparation. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Je ne suis pas venu pour prêcher pour que vous soyez contents. Non. Je ne suis pas venu pour faire la même chose que mes prédécesseurs. Non. Je suis venu pour quelque chose. Vous comprenez? Le Père m'a chargé d'une mission spéciale ce matin. Vous comprenez? Et je suis là pour vous dire des vérités. Nul ne peut servir 2 maîtres. Vous comprenez? Nul ne peut servir 2 maîtres. Matthieu 6, verset 24. Soit il aimera un, ou il haïra l'autre. Je pose la question ce matin. Dieu m'a dit d'introduire mon message avec ce verset pour vous amener à réfléchir. Parce que ce que je vais parler là est capital. Écoutez-moi, vous allez être mal à l'aise de ce que je vais vous dire comme vérité. Le Père m'a dit de venir vous dire une vérité. Vous comprenez? Ce matin là, je suis là pour ça. Nul ne peut servir 2 maîtres. Soit il aimera un, il haïra l'autre. Écoutez, avant que je vienne sur la terre là, j'étais auprès du Père. J'ai entendu ce que Dieu le Père me disait. Vous comprenez? Écoutez-moi, peuple de Dieu. Je parle à l'église de Christ aujourd'hui. Parce que Dieu m'a dit de venir vous dire. Nul ne peut servir 2 maîtres. Soit il aimera un, ou il haïra l'autre. Écoutez-moi. Qu'est-ce qui ne va pas ce matin? Dieu m'a dit de venir vous dire que la religion protestante est devenue comme une couverture qui empêche l'évangile de paix de se propager dans le monde. Vous comprenez? La venue de Christ n'était pas de prêcher l'évangile pour une religion. Non. C'était de prêcher la paix. Vous comprenez? C'était de prêcher la réconciliation. Mais regardez aujourd'hui comment les choses sont devenues. Je vous pose la question là. Dieu m'a dit de venir vous dire, aujourd'hui, au lieu de servir Christ, vous êtes en train de servir l'église protestante. Vous êtes en train de servir l'église catholique. Vous êtes en train de servir la religion musulmane. Vous êtes en train de servir d'autres dieux. Écoutez-moi, Dieu m'a dit de venir vous dire ce matin-là qu'il n'est pas content de vous. Vous comprenez? Écoutez-moi, peuple de Dieu. Je vous parle ouvertement. Nul ne peut servir 2 maîtres. Dieu m'a dit de venir vous dire. Vous ne pouvez pas servir l'église protestante et servir Christ. Vous ne pouvez pas servir l'église catholique et servir Christ. Vous ne pouvez pas servir la religion musulmane et servir Christ. Soit vous prenez la décision de servir le Père, soit vous prenez la décision de servir vos religions. Vous comprenez? Écoutez-moi, Dieu m'a dit d'ouvrir vos yeux ce matin. Vous comprenez?
Écoutez-moi, la religion protestante n'est pas une gage, comprenez, pour entrer au ciel. Comprenez? Vous comprenez? La religion protestante n'est pas un gage, n'est pas une garantie pour entrer au ciel. Pas parce que tu es protestant que tu auras le ciel. Écoutez-moi, hein, ce matin-là, je vais vous parler face à face. Si c'est sur ça que vous êtes basé, vous avez tiré à terre. Vous comprenez? La religion catholique n'est pas un gage pour entrer au paradis. Vous comprenez? Si vous êtes mis ça dans la tête, vous avez tiré à terre. La religion musulmane n'est pas un gage pour avoir le paradis. Si vous êtes mis en tête, vous avez tiré à terre. Toutes les autres religions qui se manifestent dans le monde là, Dieu m'a dit de vous parler ce matin là. Les religions ne constituent pas une garantie. Écoutez-moi, les religions ne constituent pas des garanties pour entrer au ciel. Dieu m'a dit de venir vous dire ce matin d'ouvrir vos yeux. Nul ne peut servir deux maîtres. Comprenez? Soit il aimera un et il haïra l'autre. Qu'est-ce qui ne va pas ce matin? Le Père m'a dit de venir vous enseigner. Vous comprenez? Je parle aux chefs religieux, je parle aux pasteurs, je parle aux apôtres, aux docteurs, aux évangélistes, je parle à l'église catholique, je parle à la communauté musulmane, je parle aux limamés, aux laïcs, je parle au peuple de Dieu, je parle aux païens. Dieu m'a dit de venir vous dire que la religion n'est pas un gage pour avoir le ciel. C'est pas parce que tu es protestant que ton paradis est garanti. C'est pas parce que tu es catholique que ton paradis est garanti. C'est pas parce que tu es musulman que ton paradis est garanti. Dieu m'a dit ce matin-là de venir ouvrir tes yeux. Tu comprends? Nul ne peut servir deux maîtres. Soit il aimera un, ou il haïra l'autre. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Dieu m'a dit de venir vous dire, hein, vous êtes dans l'erreur. Écoutez-moi, hein. Les disciples de Martin Luther, là, Dieu m'a dit de venir vous dire, vous êtes dans l'erreur. Vous comprenez? Aujourd'hui de servir Dieu, vous êtes en train de servir la religion protestante. Vous comprenez? Écoutez-moi, je vous parle franchement, Dieu m'a dit de venir vous dire, écoutez-moi très bien, qu'au lieu de servir Christ, vous avez abandonné les voies divines et vous servez maintenant la religion protestante. Comprenez? C'est pour ça que vous êtes établi des lois. Regardez comment ça ne fonctionne pas. Écoutez-moi, il y a du pêle-mêle variété. Regardez, ça ne va pas. Écoutez-moi, Dieu m'a dit de venir vous dire. Écoutez-moi, hein, je parle aux catholiques là. Dieu m'a dit de venir vous dire. Hein, il ne vous a pas appelé pour venir servir la religion catholique. Mais il vous a appelé pour venir servir Christ. Vous comprenez? Toutes les religions ont failli dans ce monde. Dieu m'a dit de venir vous dire, hein, c'est le moment d'arrêter, de quitter la religion là, de suivre Christ. Comprenez? Dieu m'a dit de vous appeler alors ce matin. Arrêtez, laissez la religion et venez suivre Christ. Venez suivre Christ. Venez suivre Christ. Écoutez-moi, les protestants n'ont pas le monopole de l'évangile de Christ. Comprenez? Les musulmans n'ont pas le monopole. Les catholiques n'ont pas le monopole. Personne n'a le monopole de l'évangile de Christ Jésus. Vous comprenez? Les protestants sont en train de prêcher l'évangile protestant. Ils veulent que les païens viennent adhérer à la religion protestante. Les catholiques sont en train de prêcher l'évangile catholique. Ils veulent que les païens deviennent des catholiques. Les musulmans sont en train de prêcher l'évangile musulman. Ils veulent que les païens deviennent musulmans. Écoutez-moi, peuple de Dieu, là. Dieu m'a dit de vous parler ouvertement ce matin, là. La religion a failli. Vous comprenez? Prêchez Christ. Écoutez-moi, l'évangile de Christ Jésus n'appartient pas à une religion. Ni la religion protestante, ni la religion catholique, ni la religion musulmane, ni les autres religions. Dieu m'a dit de venir vous dire, vous comprenez? Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Peuple de Dieu, ce matin-là, je suis en train de vous enseigner, pas à pas. Écoutez-moi, hein? Si vous croyez que le fait que vous êtes protestant, c'est un gage pour obtenir le ciel, Dieu me dit de vous dire que vous leurrez la face. Comprenez? Ce matin-là, détrompez-vous. Si vous croyez que c'est le fait que vous êtes musulman, que vous allez avoir le ciel, Dieu m'a dit ce matin de vous dire de vous détromper. Vous leurrez la face, ouais? Ça ne marche pas. Si vous croyez qu'être catholique est un gage pour avoir le ciel, Dieu m'a dit de vous dire ce matin, détrompez-vous. Écoutez-moi,
L'évangile de Christ Jésus n'appartient pas aux protestants, ni aux catholiques, ni aux musulmans. Non. Non, non, non. Écoutez-moi. Ce matin-là, mon coca n'est pas frais. Mon coca est chaud. Comprenez? Dieu m'a dit ce matin, pas à pas, de décortiquer la merveilleuse parole pour que vous puissiez comprendre. Vous comprenez? Peuple de Dieu. Écoutez-moi ce matin. Vous comprenez? La religion protestante empêche l'évangile de Christ de se manifester. Écoutez-moi, Dieu m'a dit de vous dire une vérité ce matin. La religion protestante empêche l'évangile de Christ de se manifester. La Bible dit que nul ne peut servir deux maîtres. Est-ce que vous comprenez? La religion protestante, vous comprenez, est devenue maintenant l'adversaire de l'église de Christ. Écoutez-moi, hein, mon coca ce matin-là, c'est un coca chaud. Dieu m'a dit de venir vous dire, hein, la religion protestante est devenue un frein pour la propagation de l'évangile de paix. Écoutez-moi, hein, Dieu m'a dit de vous dire cette vérité ce matin-là. Elle freine, elle empêche l'évangile de Christ Jésus de se manifester. Vous comprenez? Elle est devenue comme quoi? Elle est devenue comme une couverture, comme comment dit ça? Comme un mur qui empêche l'évangile de Christ Jésus de se manifester avec puissance. Qu'est-ce qui ne va pas ce matin? Dieu m'a dit de venir vous dire, à partir de maintenant, de commencer à sortir pour laisser la religion protestante et de suivre Christ. Comprenez? Écoutez-moi, je vous parle ouvertement ce matin. Écoutez-moi ce matin. Vous avez tout mélangé. Vous comprenez? Vous avez tout mélangé, de pêle-mêle variété. Et aujourd'hui, vous êtes assis, découragé, abattu, frustré. Et le Père me dit qu'il y a un problème. Vous comprenez? Le Père me dit, mais il y a un problème. Parlez, enseigne-leur. Écoutez-moi, c'est le moment de commencer à sortir de la religion protestante pour marcher en Christ. Vous comprenez? Parce que vous avez oublié, la religion protestante est devenue comme quoi? Un mur, une couverture qui empêche l'évangile de paix de se propager. Vous comprenez? Écoutez-moi, je vais aller point par point, décortiquer la parole pour que vous puissiez comprendre. Parce que ce matin, le Père m'a dit de prendre du temps pour décortiquer cette merveilleuse parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre. Écoutez-moi, tu connaîtras la vérité. Elle te rendra libre. Tu comprends? Si le Fils de l'homme t'affranchit, la Bible dit que tu seras réellement libre. Libre du péché, libre de la fornication, libre de tout. Tu comprends? Et ce matin-là, le Père me dit, mais écoute-moi, enseigne à mon peuple. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Écoutez-moi très bien, la religion protestante ne sauve pas. C'est pas parce que vous êtes protestant que votre paradis est garanti. Dieu m'a dit non, non, non et non. Il m'a dit ce matin-là, si vous comprenez de quel adversaire la Bible parle là, vous allez rester tranquille. L'adversaire dont la Bible parle là, c'est la religion qui est devenue l'adversaire de l'église de Christ aujourd'hui. La religion protestante, la religion catholique, la religion musulmane, toutes les religions dans ce monde-là sont devenues constituées maintenant l'adversaire de l'église. Et Dieu me dit ce matin-là, d'appeler son peuple à l'ordre. Écoutez-moi très bien. Je parle aux chefs religieux ce matin. Je parle au laïc et au l'imam. Je parle au prêtre ce matin. Je suis cette voix qui vous parle là, parce que le Père m'a appelé. Le Père m'a dit de venir vous enseigner. Écoutez-moi, peuple de Dieu, ce matin là. Écoutez, asseyez-vous. Le Père m'a dit de vous enseigner. Vous comprenez? Vous avez 40 ans de ministère, vous avez 60 ans de ministère, vous avez 100 ans de ministère. Asseyez-vous. Et écoutez-moi, asseyez-vous. Laissez-moi vous enseigner. Vous comprenez?
Parce que Dieu m'a dit ce matin-là de vous enseigner. L'église protestante est en erreur. Vous comprenez? Dans son ensemble. Écoutez-moi, la Bible ne parle pas de dénomination? Oui ou non? Vous êtes attaché à la doctrine protestante. C'est ça qui va vous sauver? Non? Elle ne vous sauvera pas? Regardez comment vous êtes devenus. Languissant, abattu, frustré, courbé. Regardez vos vies. Regardez. Passez dans toutes les doctrines là. Analysez, voir. Vous comprenez? L'une ne peut servir 2 maîtres. Quand il aimera un, il haïra l'autre. Ok. Il n'y a pas de souci. 2 Corinthiens 6, verset 14. Il n'y a pas d'union entre la lumière et les ténèbres, entre le temple de Dieu et les idoles. Vous comprenez? Écoutez-moi. La religion protestante aujourd'hui constitue les ténèbres qui empêchent l'évangile de Christ de se propager. Vous comprenez? Quand les chrétiens sortent, ce n'est pas pour aller prêcher l'évangile de Christ. C'est pour prêcher l'évangile protestant. Pasteur, écoute-moi, chef religieux, assieds-toi. Tu comprends? Il faut que tu t'asseyes. Quand vous parlez, vous prêchez. Au lieu de prêcher l'évangile de Christ, vous prêchez l'évangile protestant. Vous êtes en train de lutter pour que l'église protestante avance et non que le Rome se développe. Comprenez? Dieu m'a dit de vous prêcher crûment ce matin-là. Il m'a dit de venir vous dire une vérité crue qui vous gêne. Écoutez-moi, Dieu n'est pas dans vos religions. Dieu n'est pas dans vos dénominations. Dieu n'est pas dans vos organisations. Vous comprenez? Dieu m'a dit de venir vous dire qu'il n'est ni la possession de l'église protestante, ni la possession de l'église catholique, ni la possession des musulmans, ni la possession des animistes. Dieu me dit qu'il n'est pour personne. Il n'est pas dans aucune religion dans ce monde. Il m'a dit de vous dire cette vérité ce matin. Elle vous gêne, mais acceptez. Vous comprenez? Écoutez-moi, je vous parle. La mission de l'église pour Christ n'est pas venue pour se constituer en tant qu'une religion ou une dénomination. Nous ne sommes pas venus pour la continuité, mais nous sommes venus pour une séparation. Vous comprenez? Dieu m'a dit de venir vous dire, je parle aux chefs religieux là, de l'église protestante, les différentes dénominations. Il m'a dit de vous dire qu'il n'est pas dans vos organisations. Vous organisez, il n'est pas dans ça. Arrêtez, ouais. Ah non, non, Dieu n'est pas dans ta dénomination, Dieu n'est pas dans votre religion. Il n'est ni dans la religion catholique, musulmane, protestante, animiste. Il n'est pas dans ça. Non, non, non. Non, non, non. Dieu n'est pas dans vos religions là. Oui ou non? Arrêtez là. Ce matin, chacun revendique. Chacun travaille à développer sa religion. Dieu m'a dit que vous faites du mal. Mais je vous pose la question, ce matin là, chacun contribue à développer sa communauté religieuse. Dieu m'a dit que le but de la venue de Christ Jésus, ce n'était pas pour ça. C'était de propager l'évangile de paix. Comprenez? Propager l'évangile de paix. La Bible dit, il n'y a pas de juste, même pas un seul. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Écoutez-moi ce matin. Encore, je vous dis une vérité. Le Père m'a dit de parler à l'église protestante du Burkina. Écoutez-moi, de l'Afrique de l'Ouest. Écoutez-moi, du monde entier. Écoutez-moi, chers chefs religieux protestants. Écoutez-moi. Il m'a dit que vous êtes en train de souffrir pour rien. Parce que le réveil de l'église protestante ne viendra jamais, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Écoutez-moi, je parle aux catholiques là. Dieu m'a dit je parle aux prêtres, aux curés. Écoutez, que le message monte. Dieu m'a dit de vous dire ce matin que même le réveil de l'église catholique ne viendra pas. Vous vous fatiguez pour rien. Pour toutes les religions, Dieu m'a dit de venir vous dire, le réveil de la religion ne se manifestera jamais. Le réveil protestant ne viendra jamais. Le réveil catholique ne viendra jamais. Le réveil musulman ne viendra jamais. Non, il parle du réveil de l'église de Christ. Si vous parlez du réveil de l'église de Christ là, je dis oui, vous êtes dans mon programme. Mais si vous croyez que c'est votre religion qui va se réveiller, elle ne se réveillera jamais. Comprenez?
Parce que votre religion est en opposition avec le ciel. Vous comprenez? La religion est devenue le second maître qui défie l'église de Christ. Vous comprenez? Dieu m'a dit de vous dire que la religion protestante est en train de défier l'église, de défier Christ, de défier l'œuvre de la croix. Vous comprenez? Et il m'a dit de venir vous dire que la religion catholique, musulmane, toutes les religions sont en train de défier l'œuvre de la croix, de défier Christ Jésus. Ce matin-là, moi je vous parle ouvertement là. Il m'a dit de venir vous dire, comprenez? Écoutez-moi, je vous parle ce matin. Comprenez? Vous n'avez pas plus d'expérience que moi. Quand je vous enseigne là, écoutez-moi. Avant que vous soyez là, moi j'existais. J'étais auprès du Père. Je sais ce que j'ai reçu là. Comprenez? J'étais auprès du Père. J'ai vu comment le Père opérait. J'ai vu comment le Père agissait. Après il m'a dit, mais viens sur la terre là. Regarde le désordre là. Regarde le désordre. Regardez comment les disciples de Martin Luther se comportent. Vous comprenez? Regardez. Et aujourd'hui, vous êtes où? Dieu m'a appelé de venir vous enseigner. Vous comprenez? Hey, écoute-moi, hein. Faut m'écouter. Même si tu as 40 ans de ministère là, je t'enseigne. Tu ne connais pas plus que moi. Même si tu as 100 ans, tu n'es pas plus que moi. Avant que toi tu sois, écoute-moi, pasteur, écoute-moi, chef religieux. Avant que toi tu sois, moi j'existais. J'étais auprès du Père. Tu sais ce que le Père m'a fait là. Hey, vous trompez pour rien. C'est ça qui fait que vous avez dénaturé le sens de Noël, le sens de la Pâque. Vous comprenez? C'est ça qui fait que vous avez semé la zizanie dans le corps de Christ. Regardez, la parole de Dieu n'a plus sa force parce que vous avez dilué la parole de Dieu. Vous avez créé vos lois, vous avez imposé aux hommes. Dieu m'a dit qu'il n'est pas avec l'église, la religion protestante, ni la religion catholique, ni la religion musulmane. Il n'y a aucune religion dans ce monde. Comprenez? Et il m'a dit de venir vous dire de prêcher Christ, de prêcher l'évangile de Christ Jésus, de prêcher l'évangile de paix. C'est ce qu'il m'a dit de venir vous dire ce matin. Écoutez, mon coca ce matin là, c'est un coca chaud, hein? C'est pas un coca frais. Écoutez, c'est le moment, ne rentrez pas en 2026. Je parle à tous les protestants. Dieu m'a dit de venir vous dire de quitter la religion protestante et de suivre Christ. Ok. À bon entendeur, salut. Soit vous servez la religion protestante, soit vous servez Christ. Si vous servez les doctrines des hommes, continuez, il n'y a pas de souci. Bon vent à vous. À bon entendeur, salut. Les enjeux de l'œuvre de la croix au XXIe siècle. Les enjeux de l'œuvre de la croix au XXIe siècle. Écoutez-moi très bien. Ce matin-là, Dieu me dit, quand il regarde l'adversaire de l'église de Christ aujourd'hui, la religion protestante. Comprenez? L'adversaire de l'église de Christ aujourd'hui, c'est la religion protestante. Pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. L'église protestante a pervertisé les fondements bibliques. Les principes du royaume ont été pervertisés. Comprenez? L'église protestante a mis du désordre dans les principes du royaume. Mélangez les chrétiens. Comprenez? Ce matin, Dieu m'a dit de vous parler ouvertement. Je parle à l'église protestante là. Dieu m'a dit de vous dire ce matin. Je parle aux différents leaders religieux de ce monde. Dieu m'a dit que l'église protestante a pervertisé les fondements bibliques, les principes du royaume. Et l'église protestante est devenue le principal adversaire de l'église de Christ. Comprenez? Ce matin-là, je vais vous décortiquer point par point. Et ne vous pressez pas. Décortiquer, point par point, ce que le Père m'a donné pour vous. Soyez pas étonnés. Je vais atterrir dans tous les domaines. Ok. Pas de souci. C'est le message de la séparation. C'est le message pourquoi vos yeux s'ouvrent. Vous ne devez pas rentrer en 2026 comme ça. Hein. Attendez. Je suis là pour vous. Hein. Ce matin-là, vous m'écoutez. Ce message ira plus loin. Vous ne comprenez pas, non? Ce matin-là, je suis là. Écoutez-moi. Dieu m'a dit de venir vous dire
d'ouvrir vos yeux. Vous êtes dans l'erreur. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Revenez à Christ. Laissez la religion protestante tranquille et revenez à Christ. Regardez comment l'évangile ne marche pas. L'évangile ne se propage pas. Au lieu d'aller prêcher Christ, vous prêchez la religion protestante. Ok. Et je parle à tous les protestants là. Si vous croyez qu'être protestant est un gage, est une marque, est une garantie pour avoir le ciel, détrompez-vous. Non, au contraire. Vous savez combien de protestants sont en enfer? Vous posez la question? J'ai été au cimetière de Gounger. J'ai été au cimetière de Saponé. J'ai fait le tour des cimetières. Dieu me parlait là. Vous comprenez? Pour cet enseignement, il m'a dit, mais regarde les cimetières. Quand tu regardes là, près de 80% de ceux qui sont enterrés sont en enfer. J'ai vu des pasteurs en enfer. Comprenez? J'ai vu des apôtres, des prophètes en enfer. J'ai vu des évangélistes en enfer. Ah, hey, mon ami. Être protestant n'est pas un gage de sécurité. Faut arrêter. Faut suivre Christ. Prêcher l'évangile de Christ Jésus. Parce que l'église protestante est devenue l'adversaire, est devenue l'antichrist qui combat l'église de Christ. Bon, ok. Point par point, point par point, point par point. Le père m'a dit, mais attends, écoute-moi. Décortique, point par point, point par point, point par point, pour qu'ils comprennent. Leurs bouches seront fermées définitivement, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas sur le chemin. Mais regardez l'œuvre de Dieu. Quand on parle d'œuvre de Dieu, les gens disent, mais attends, chanter, non, 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 non. Chanter à l'église là, protestante là, c'est pas l'œuvre de Dieu. Garder le parking, c'est pas l'œuvre de Dieu. Non, 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 non. Nettoyer l'église protestante, non, c'est pas l'œuvre de Dieu. Non, 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 non. Acheter de l'eau pour le pasteur, non, c'est pas l'œuvre de Dieu. Courir à gauche, à droite pour servir le pasteur. Préparer pour qu'il mange, non, c'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Comprenez? Donc vous êtes en train de faire des activités de l'église protestante. Et vous croyez qu'au ciel, Dieu va vous le compenser pour soi. Ok, il n'y a pas de souci, il est en train de venir. D'accord, continuons. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les autres, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre au ministère et de l'édification du corps de Christ. Éphésiens chapitre 4, versets 10 à 11. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Vous êtes cœur à cœur avec le docteur Corentin Ouedraogo. Le Père m'a dit de parler avec vous cœur à cœur ce matin. Vous comprenez? Cœur à cœur. Vous et moi. Écoutez-moi, le Père m'a dit, enseigne-les. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils sont dans l'erreur. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Excellent Père de grâce. Je prie encore pour ton peuple. Nous sommes en train d'avancer. Continue à toucher leur cœur. Que leurs yeux s'ouvrent afin qu'ils puissent comprendre cette vérité que tu es en train de les révéler. Merci Père. Amen. On avance. Comprenez? Il a donné les uns comme apôtres. Écoutez-moi. Je parle aux chefs religieux de l'église protestante. Écoutez-moi ce matin-là. Il a donné les uns comme apôtres. Mais écoutez-moi. Est-ce que vous êtes les détenteurs des ministères? Mais Dieu m'a dit, mais devenez vous poser la question. Un apôtre est un homme de vision. C'est un leader. Vous comprenez? Et ce que vous oubliez, c'est que les 5 ministères travaillent ensemble, en collaboration. Écoutez-moi, l'église protestante reconnaît des ministères. Pas tous les ministères. Mais quel est le luxe? Quel luxe vous vous donnez pour décider à la place de Dieu? Dieu m'a dit de vous dire, hein?
Les 5 ministères ont été répartis par le Saint-Esprit. Il le donne à qui il veut, comme il veut, où il veut. Écoutez-moi, ce matin-là, je vous parle. Apôtre, apôtre, écoute-moi, un apôtre est un homme de vision. Vous comprenez? Si vous voulez connaître et comprendre le ministère de l'apostolat, écoutez-moi, prenez un exemple vivant du ministère de Paul. Homme de vision. Ce matin-là, regardez comment l'église protestante a pervertisé le sens du ministère de l'apostolat. Écoutez-moi, tant que vous n'allez pas enlever la dîme et les offrandes dans votre esprit, vous allez échouer. Vous comprenez? Que ce soit apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, aujourd'hui tout le monde pense aux dîmes et aux offrandes. Mais je ne vous comprends pas. Regardez comment la cupidité a gagné vos cœurs, à telle enseigne que vous avez oublié la valeur de votre appel. Comprenez? Je parle aux apôtres. Vous êtes des hommes de vision. Vous êtes des hommes qui devaient propager l'évangile de paix et instaurer la vision de Christ pour la propagation de l'évangile partout. Mais aujourd'hui, votre vision est corrompue. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous êtes laissé corrompre par l'église protestante. À tel enseigne que Dieu m'a dit de vous dire ce matin qu'il vous a vomi de sa bouche. Je parle aux apôtres, hein? Ceux qui devaient instaurer, propager l'évangile de paix, implanter les églises un peu partout, l'église de Christ, pour propager l'évangile, se sont concentrés à sur les dîmes et offrandes. Ah ouais? Comprenez? Aujourd'hui, les apôtres ont la recherche des chrétiens nantis, comprenez, qui contribuent beaucoup au niveau des dîmes et des offrandes. Apôtres protestants, écoute-moi, hein, c'est une malédiction. Reviens à Christ, hein, sois apôtre de Christ et non apôtre protestant. Vous comprenez? Apôtre, où est ta vision? Pourquoi tu t'es laissé corrompre par l'esprit protestant? Pourquoi tu t'es laissé corrompre par la cupidité, l'amour de l'argent? Apôtre, un apôtre qui devait être un homme de vision. Pourquoi tu t'es laissé corrompre? Écoutez-moi, mais regardez dans vos architectures d'église protestantes là, vos organes, regardez les dénominations, il y en a tellement. Chacun sort pour créer sa dénomination. Dans le but de faire quoi? D'être indépendant, de profiter de la dîme et des offrandes. Écoutez-moi, ils sont nombreux ces apôtres qui se sont enrichis derrière les dîmes et les offrandes. Dieu me dit de vous avertir qu'un jour ou l'autre, vous allez vous rendre compte. Au lieu d'aller propager l'évangile de paix, pour instaurer la vision de Christ, vous êtes devenus comptables de dîmes et offrandes. Ils sont nombreux ces apôtres qui se sont enrichis avec les dîmes et les offrandes des fidèles des églises. Ok, il n'y a pas de souci. Tu peux faire des comptes bloqués. Hein? Dieu me dit de te dire qu'il va te demander de rendre compte un jour. Apôtre protestant. Soit apôtre de Christ Jésus et non apôtre protestant. Ok. Prophètes, les prophètes de malheur, les faux prophètes de l'église protestante. Comprenez? Prophétisent partout, à la recherche de l'argent. Prophètes protestants. La vision prophétique est tellement importante pour l'édification du corps. L'église fonctionne avec tous les ministères en ensemble. La Bible dit, mais attends, tes dons là, mettez vos dons au profit des autres pour l'édification du corps. Vous comprenez? Il n'a pas dit de prendre ton don et de monnaie pour chercher de l'argent. Hé, je parle le prophète là. Dieu m'a dit de vous parler. Hein? Je parle le prophète. Prophète protestant. Au lieu d'être prophète de Christ Jésus, prophète protestant, à la recherche de l'argent. Écoutez, l'esprit de prophète vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te raconte les choses cachées qu'il a reçues du Père et les choses à venir. Et il te donne l'ordre de l'adresser à ton peuple, de l'adresser à une personne bien ciblée. Mais aujourd'hui, vous avez converti la prophétie en fait quoi? En un moyen de vous faire de l'argent. Ouais, c'est ça.
La prophétie aujourd'hui est devenue un moyen, vous comprenez, pour chercher de l'argent. Attention, hein. Je parle au prophète protestant là. Parce que Dieu m'a dit de vous dire, de faire attention. C'est une malédiction. Continuez. Des fausses prophéties, des fausses prophéties, des fausses prophéties. Partout, c'est des fausses prophéties. Écoutez, Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend point garde. Et les prophètes protestants ne prennent pas garde. Dieu m'a dit de vous dire de faire attention. Les faux prophètes là, attention, hein, les prophètes protestants, soyez des prophètes selon l'ordre de la parole. Ne parlez pas tant que Dieu ne vous dira pas de parler. Vous comprenez? Un prophète se soumet à l'esprit du prophète. Il se soumet au Saint-Esprit. Tu ne parles pas de toi. C'est ce que Dieu t'a donné que tu donnes aux gens. Arrêtez de donner de fausses prophéties aux gens pour pouvoir marmailler les gens. Vous comprenez? Aujourd'hui, les prophètes de l'église protestante sont devenus des marmailleurs. Ils sont devenus cupides. C'est de la marmaille. La marmaille. Les prophètes de l'église protestante maintenant manipulent les protestants à la recherche d'argent. Dieu me dit de vous dire, hein, ce ne sont pas des prophètes authentiques du royaume. C'est des prophètes protestants. Regardez comment la religion protestante a pervertisé le ministère de la prophétie. Continuez. Il n'y a pas de souci. Mais Dieu vous regarde. Évangéliste. Évangéliste. Écoutez-moi. Vous êtes évangéliste d'où? Vous êtes évangéliste d'où? L'évangéliste de Christ ou c'est l'évangéliste de l'église protestante? Si c'est l'évangile de l'église protestante, vous avez échoué. Ah non, non, non! Vous allez mourir, hein? Ah oui. Mais écoutez, l'évangile de Christ Jésus ne consiste pas à condamner les gens. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. L'évangile de Christ Jésus consiste à manifester quoi? L'amour de Dieu. Pour faire quoi? Pour sauver les âmes. Mais l'évangile protestant contribue à prêcher l'évangile protestant pour condamner les gens. Votre but, c'est quoi? C'est que les gens viennent adhérer à la religion protestante. Votre but, c'est pas que les chrétiens soient sauvés. C'est pas qu'ils parviennent à la réconciliation par l'œuvre de la croix. Non, votre but, c'est que les chrétiens, c'est que les païens là, se convertissent pour devenir protestants et finir gonfler. Aïe, 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 les korosongo, sakambolo tani, et komoto kikaba sangoro kanda. Écoutez-moi, les évangélistes protestants, à la recherche de gloire, à la recherche d'honneur, vous voulez qu'on vous dise à la fin de l'année, ah oui, moi qui suis évangéliste, j'ai eu 1000 convertis protestants. C'est le nom qui vous intéresse. Ah ouais, dans votre esprit, si vous n'êtes pas protestant, tu n'es pas sauvé. Et Dieu me dit de te dire, hein, détrompe-toi ce matin. La religion protestante ne sauve pas. Non? Le gars pour rentrer au ciel, là, c'est le sceau du sang de Christ. Si ce n'est pas ça, tu as échoué. Tu m'as entendu? Écoute-moi, hein. Si ce n'est pas ça, toi tu as échoué. Évangéliste, évangéliste, il y a des évangélistes en enfer. Vous dites, hein? Soit tu es évangéliste du royaume, soit tu es évangéliste protestant. Ah oui. Écoute-moi, évangéliste, le ministère de l'évangéliste, c'est de propager la bonne nouvelle du royaume. C'est de manifester l'amour de Dieu et non de venir condamner les païens, ceux qui ne connaissent pas Christ. Arrêtez de vous voir comme des superman évangélistes. Les évangélistes protestants là, recadrez-vous. Vous partez recevoir de l'aide de l'extérieur pour propager l'évangile et vous utilisez l'aide pour vous construire des villas, pour rouler avec des grosses cylindrées. Dieu m'a dit ce matin-là de parler aux évangélistes protestants. Écoutez-moi, hein, ce matin-là, revisez vos paroles. Vous comprenez? Vous êtes censés aller prêcher l'évangile de Christ Jésus et non l'évangile protestant. Ok. À bon attendeur, salut. Maintenant, nous avons un docteur, le ministère d'enseignant. Peuple de Dieu. Mais regardez,
Je parle aux chrétiens évangélistes là. Regardez aujourd'hui. Regardez. Regardez comment les faux docteurs pilulent le monde. Ah ouais, des docteurs protestants. Regardez. Regardez comment les faux docteurs pilulent le monde aujourd'hui. Chacun prête son propre ventre. Les gens modifient le sens de la parole. Comprenez? Pour approuver leurs actes, pour approuver leurs desseins. Vous comprenez? Pour se donner de la gloire. On les danser l'évangile de Christ Jésus, danser la révélation de la parole. Les docteurs, ces faux docteurs, donnent l'essence pour justifier les actes. Écoutez, Dieu me dit de vous prévenir ce matin. Vous allez rendre compte. Je parle aux anciens, vous serez plus jugés que n'importe qui. Ok. Écoutez, soyez des docteurs authentiques venant du royaume et non des docteurs de la religion protestante. Vous m'entendez? Je parle à tous ces anciens là. Mais regardez ce qui se passe. Un docteur n'enseigne pas avec des revues théologiques. Non, 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 non. Un docteur venant de la parole, s'assied auprès du Père, au pied du Père, pour que Dieu l'enseigne. Vous comprenez? Pour que Dieu le prépare. Un docteur s'assied auprès du Père pour recevoir pour le peuple de Dieu. Un docteur papa sur YouTube. Un docteur papa prend des revues archéologiques. Et non, 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 non. Non, 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 ça c'est pas le ministère de docteur. Le ministère de docteur, c'est de la révélation. Vous comprenez? C'est de la révélation. Écoutez-moi, ça fait pitié. Quand vous voyez ces faux docteurs-là, vous êtes étonnés. Continuez. Les soi-disant docteurs, là. Être docteur, c'est pas un papier, non? On a beau venir des États-Unis, du Canada, pour venir t'essorer docteur. C'est pas ça qui compte chez Dieu. Être docteur de l'église protestante n'intéresse pas Dieu. Être docteur du royaume, as-tu reçu cette révélation que le Père te donne pour enseigner au peuple de Dieu? Comprenez? Un docteur ne parle pas de lui-même. Un docteur s'assied au pied du Père pour recevoir, pour enseigner au peuple de Dieu. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Vous comprenez pas où? Même les docteurs seront plus jugés que n'importe qui. Et vous qui enseignez les gens, non? Mais Dieu vous tient pour responsable. Maintenant, pasteur, oui, le ministère par excellence. Chaque pasteur aime les dîmes et les offrandes. Ah oui, les pasteurs de l'église protestante adorent les dîmes et les offrandes. Ah oui. Ah oui. Les pasteurs de l'église protestante aiment qu'on les adore comme des dieux. Ah oui. Alléluia. Ce matin, je suis à vous. Le Père m'a dit, écoutez-moi, pasteur. Regardez comment les pasteurs meurent au hasard là. Regardez comment les pasteurs meurent. Soyez intelligents là. Mais regardez comment les pasteurs meurent. Dîme, offrande, cupide. Combien de pasteurs sont cupides? Des pasteurs de l'église protestante ont détourné tellement d'argent, de biens. Ils sont partis à l'extérieur prendre de l'aide pour le peuple de Dieu. Ils ont déjoué sa main dans leur compte. Comprenez? Les pasteurs de l'église protestante sont escrocs. Les pasteurs de l'église de Christ sont des gens honnêtes, mais les pasteurs de l'église protestante sont escrocs. Dieu m'a dit de venir vous dire, soit vous servez Christ, soit vous décidez de servir votre propre ventre. Il y a un problème ici. Écoutez-moi, écoutez, soyez des pasteurs authentiques. Dieu m'a dit ce matin que vous allez vous rendre compte concernant les dîmes et les offrandes du corps. Vous comprenez? Point par point, depuis le début de votre ministère, ce que vous avez encaissé, point par point, ce que vous avez reçu comme aide, venant de l'étranger, le Père m'a dit de vous dire qu'il a un carnet secret où il note tout ce que tu as reçu. Pasteur, il note tout. Tu vas lui rendre des comptes. Ok. À bon entendeur, salut. Les pasteurs de l'église de Christ sont honnêtes. Mais les pasteurs protestants aiment les dîmes et les offrandes. Il y a des vérités qui font mal, mais je vous le dis. Ok. Point par point.
depuis que tu as commencé ton ministère, les dons que tu allais recevoir, qui étaient affectés pour les veuves et les orphelins, Dieu me dit qu'il a tout pointé. Il a tout pointé. Il a tout pointé. Tu vas lui rendre compte. Écoute-moi ce matin. Je te parle de la part de mon Père. Avant que toi tu sois, moi j'existais. J'étais auprès du Père. J'ai entendu. Écoute-moi les cris de mon Père. Mon Père nous dit de te dire, pasteur, tu vas lui rendre compte. Les actes que tu as posés sur la terre, là, te fermeront les portes du ciel. Là. Écoute-moi, tu es misérable. Tu es misérable. Pasteur, regarde ta vie, tu es misérable. Misérable, pasteur. Misérable, misérable, misérable. Pourquoi tu t'es laissé enorgueillir? Pourquoi la cupidité a saisi ton cœur? Pasteur, Dieu me dit de te parler. Écoute-moi, sois honnête là. Sois honnête dans les dîmes et les offrandes. Retourne à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Soyez honnête. Hein? Si vous ne faites pas attention là, ces histoires de dîmes et des offrandes là, vous fermeront les portes du ciel. Soyez des pasteurs de Christ Jésus. Soyez des pasteurs de l'église de Christ et non les pasteurs religieux. Les pasteurs religieux ne sont pas honnêtes. Au lieu de servir l'église protestante là, servez Christ Jésus. Servez l'œuvre de la croix. Alléluia. Iba kondo sakara la makande ke. Oto saibi komata. Le kambur kandi sanga. Et metoro kondo lolo bakamba la kanda. Écoutez-moi, peuple de Dieu, je parle cœur à cœur avec vous. Écoutez-moi ce message-là, c'est un cœur à cœur. Je parle cœur à cœur avec les hommes de Dieu ce matin. Parce que le Père m'a dit de vous prévenir. Il vous attend. Ceux qui ont escroqué les dîmes et les offrandes, ceux qui ont volé l'église de Christ, ceux qui ont volé le Père, Dieu me dit qu'il tient un carnet secret pour tous les hommes de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs de l'église. Écoutez-moi, Dieu me dit qu'il tient un carnet secret et qu'ils n'ont tout ce que vous avez reçu. Vous allez vous rendre compte. Les biens qu'on a donnés pour les communautés, vous avez détourné les biens pour vous-même. Il dit qu'il a tout noté, il a tout pointé. Vous allez vous rendre compte. Ah ouais. Les pasteurs de l'église protestante n'aiment pas Dieu. Ils dirigent l'église comme ils veulent, selon leur propre loi, selon leur propre dessein, selon leur propre vision. Mais les pasteurs de l'église de Christ conduisent l'église sous la direction du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui ne va pas ce matin? Qu'est-ce qui ne va pas, Père? Écoutez-moi, peuple de Dieu. Dieu me dit de vous parler. Chacun se prépare à la rencontre de ton Dieu. Le livre d'Amos dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que tôt ou tard, là, tu vas croiser Dieu face à face. Face à face, hein, je vous préviens. Dieu vous attend. Tous les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, Dieu me dit de vous dire qu'il vous attend au ciel. Face à face, face to face. Vous allez vous rendre compte. Écoutez-moi, si vous savez que vous n'allez pas servir Christ avec joie de tout votre cœur, c'est le mois d'arrêter. C'est pas obligé. Si vous savez que vous n'allez pas servir Christ avec honnêteté, avec franchise, avec humilité, arrêtez. C'est le moment de raccrocher. Il n'y a pas de honte dans ça. Trouvez une autre activité et vous laissez ça. À bon entendeur, salut. Écoutez, regardez l'église, regardez les écoles publiques là. Hein? Regardez les écoles publiques. Je parle aux jeunes gens, à tous ceux qui ont reçu des appels là. Écoutez-moi, vous n'avez pas été appelé pour servir l'église protestante. Vous avez été appelé pour servir Christ Jésus. Si aujourd'hui, on dit qu'on a retiré vos cartes pastorales, que vous n'êtes plus pasteur, et vous aussi vous acceptez pour aller vous asseoir. Si aujourd'hui on vous dit qu'on vous a mis à la retraite, qu'on vous avez affecté dans des églises, on vous a sanctionné, mais dites-moi, et vous êtes assis, c'est que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous comprenez? Soit vous êtes des appelés de l'église protestante, soit vous êtes des appelés du royaume. Comprenez? Si le sens de votre appel est réel, et que vous avez été appelé pour servir Christ, donc vous savez qui vous êtes. Comprenez?
L'école biblique ne fait pas de toi un pasteur, ni un homme de Dieu, ni un apôtre, un prophète, un digne. Non, non, non. L'école biblique a été instaurée pour édifier et aider les chrétiens, parce que les chrétiens sont faibles. Est-ce que tu es conscient de ton appel? C'est le Saint-Esprit qui donne à qui il veut. Les ministères, c'est celui qui donne à qui il veut. Les dons, c'est celui qui manifeste à qui il veut. Mais ce matin-là, je parle ouvertement. Tu es pasteur de l'église protestante ou tu es pasteur de Christ. Si tu as été appelé à servir Christ et que tu n'es pas pasteur de l'église protestante, tu sais là où tu pars. Si tu es apôtre, si tu es prophète, si tu es évangéliste, si tu es docteur et que Dieu t'a appelé à lui servir, donc tu n'as pas besoin de cadre pastoral. Comprenez? Pour être pasteur. Là où tu parles, là, si on t'a rejeté, mon ami, continue à courir. Continue à courir. Si Dieu te connaît, cela suffit largement. Même si les hommes te rejettent, Dieu dit qu'il ne t'a pas oublié. Hein? Tu es conscient de ton appel, non? Il faut continuer. Ce matin-là. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Ce matin, je vous parle. Ce matin, je vous enseigne. Vous comprenez? Je parle aux intercesseurs maintenant. Soyez des intercesseurs du royaume et non les intercesseurs de la religion protestante. Vous comprenez? La religion protestante, là, les intercesseurs sont des escrocs. Et puis, pour recevoir de l'argent en retour, Dieu m'a dit de vous prévenir, hein? Les intercesseurs, là, qui prient, qui réclament de l'argent en retour, là, vous allez payer. Vous comprenez? Vous allez payer. Je parle aux intercesseurs là. Eh, vous n'êtes pas échappé. Dieu me dit de vous m'adresser à vous. Hein? Ah ouais. Les intercesseurs du royaume prient avec joie et avec ferveur. Ils ne sont pas commerçants. Mais aujourd'hui, les pasteurs de la religion protestante sont des commerçants. Ah oui. Comprenez? La somme de 10 000 francs à une prière, 20 000 francs à une prière, 100 000 francs à une prière, 1 million de francs à une prière, 2 millions de francs à une prière. Hey, Yabala Tsukando Kamba. Écoutez-moi, regardez comment les intercesseurs de la religion protestante, mon œil aujourd'hui, hey, l'esprit de Judas. Regardez comment les intercesseurs de la religion protestante, mon œil aujourd'hui, la prière du royaume. Vous vous rappelez de Judas? Écoutez, si vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. Dieu m'a dit de vous dire, hein, les intercesseurs là, commerçants là, si vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. Je vous ai prévenu, hein, en bon attendant un salut. Qu'est-ce qui ne va pas ce matin? L'église protestante est devenue l'adversaire de l'église de Christ. Prêchez l'évangile de paix. Dieu me dit de vous dire, hein, sortez, laissez la religion protestante, suivez Christ de manière authentique. Comprenez? Soyez des chrétiens évangéliques. Ne soyez pas des religieux. Laissez la religion tranquille. Marchez en Christ Jésus. Comprenez? Servez Christ de manière authentique. Les enjeux, c'est ça. Au XXIe siècle, Dieu m'a dit de venir vous dire, laissez la religion tranquille. Servez Christ. Marchez en Christ, manifestez la vie de la nouvelle création. Le monde soupire, entendant quoi? Que les fils de l'homme, les fils de Dieu se manifestent. La création attend un ardent désir, la manifestation des fils de Dieu. Vous comprenez? Le réveil là, qui est en train de venir là, c'est le réveil de l'église de Christ. C'est le réveil des disciples de Christ. C'est le réveil des chrétiens évangéliques. C'est pas le réveil des protestants. C'est pas le réveil des autres religions. C'est pas ça qui intéresse Dieu. Dieu me dit de vous dire ce matin que le réveil qui est en train de venir dans le monde là, c'est le réveil de l'église de Christ et non de la religion protestante, catholique, musulmane. Dieu n'est pas dans vos religions. Écoutez-moi aujourd'hui là, le vrai sens de l'évangile de paix, c'est de manifester l'amour de Dieu. Dieu n'est pas dans vos religions. Laissez les religions tranquilles. Venez à Christ maintenant. Je parle au pasteur. Je parle à l'église protestante. Dieu m'a dit de venir vous dire, abandonnez vos mauvaises voies. Revenez à Christ. Cherchez Christ de manière authentique. C'est important. Mais regardez, il y a tellement de choses à dire. Ah oui, vous avez tellement introduit des lois, c'est important, c'est normal, c'est votre religion. Mais Dieu me dit qu'il n'est pas dans votre religion. Donc aujourd'hui,
Être protestant n'est pas un gage pour entrer au ciel. Au contraire, tu dois continuer en affaires. Tu comprends? Écoute-moi. Cherche à te réconcilier avec le Père par Christ Jésus. Cherche à obtenir le sceau du sang sur ton front. C'est ça qui va te sauver. Hein? La religion, là, ne te sauvera pas. Peuple de Dieu, ce matin, je vous enseigne. Ce matin, écoutez-moi, peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir la religion protestante et servir Christ. Dieu m'a dit de vous dire que vous devez opérer une séparation ce matin. C'est quel maître vous servez? C'est Christ Jésus ou c'est la religion protestante? Ok. Ok. Je vous pose la question. Vous servez Christ Jésus ou vous servez la religion protestante? Aucune religion ne va vous sauver. Aucune religion, parce que la religion est devenue l'adversaire de l'église de Christ. La religion est devenue l'adversaire de la propagation de la bonne nouvelle de Christ Jésus. La religion aujourd'hui est devenue un frein qui empêche l'évangile de Christ Jésus de se répandre dans le monde. Nous sommes au 21e siècle. Dieu me dit de vous dire et de vous enseigner de manière palpable ce matin. Où êtes-vous, peuple de Dieu? Prêchez Christ. Comprenez? Ok. Maintenant, merci. Le Père m'a dit d'arrêter le message. Nous allons continuer la prochaine fois. Peuple de Dieu, ouvertement, asseyez-vous et écoutez la voix de Dieu ce matin. Saint-Esprit, merci. Nous étions à la première partie du développement de notre thème, les enjeux. Les enjeux de l'œuvre de la croix au XXIe siècle. Saint-Esprit, que tu touches le cœur de ton peuple maintenant, afin que ce message qu'ils ont reçu, que ce message encore puisse les faire du bien et qu'ils comprennent qu'ils doivent revenir à toi. Merci pour tout. Sois élevé, glorifié. Amen. Nous sommes à la fin de ce message. Le Père a dit d'arrêter. Nous allons continuer la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Vous étiez en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo, pasteur principal de la mission des élus pour Christ. Amen. Et à la prochaine fois. Amen. Maintenant, nous allons passer le relais à la tour internationale de communion pour continuer avec la prière du jour. Allez, soyez bénis. Amen. Amen.